Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'Alcatel One Touch Pop C1, un petit smartphone low cost, entrée de gamme, hein, euh, on va le dire directement, hein, donc un petit téléphone qui a le mérite d'être présenté, donc voilà. Mais écoutez, donc l'emballage, bon c'est assez simple, donc on voit qu'en fait c'est noté au niveau en fait des fréquences GSM et puis WCDMA. Euh, GSM, donc il est quadriband 850, 900, 1800, 1900. Et puis au niveau de la 3G, donc il est 900, 2100. Donc là, en fait, il est en couleur bluish black. Donc en fait, c'est bleu marine, hein. Voilà. Alors ici, donc on voit en fait Alcatel, c'est le partenaire du Tour de France. On a donc en fait les caractéristiques en général, en gros, hein, donc du smartphone. 4.2 au niveau de la version Android, écran 3,5, double cœur 1 Go, double SIM, appareil photo de gigapixels, 3GH+, donc 21 MB, donc au niveau du débit maximal de la 3G. Alors, donc ça on regardera tout à l'heure, le portable. Donc ça on voit, bon, il y a un petit guide qui a été fourni avec, bon, je vous en passe, hein, donc il ne servira à rien. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui connaissent pas un petit peu Android et puis le fonctionnement de la double SIM. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc on a un chargeur secteur européen donc qui fait 550 milliampères. Voilà. Donc vous voyez 550 milliampères. Hop, aussitôt on va le remettre à son emplacement. Donc là, ouais, ça, c'est donc service. Donc en fait, c'est les coordonnées de Alcatel un petit peu partout à travers le monde. Bon. Et puis là, c'est la communauté dans Facebook. Bon. Alors, donc on a un jack 3.5 qui a été livré avec, donc qui n'est pas intra-auriculaire, donc qui est tout basique. Voilà, jack 3.5. On va le remettre aussitôt à l'intérieur de l'emballage. Bon, c'est un petit peu délicat, effectivement. C'est assez coriace, on va dire, hein. Alors, hop, voilà. Non, pas trop encore. Hop, voilà. À l'intérieur, donc ça, et puis donc ça c'est le câble USB 2, micro USB 2, quoi, donc standard, quoi, hein. Voilà. Bon, on verra tout à l'heure. On va remettre ici donc, le packaging. Hop. Alors le téléphone. Au niveau du téléphone, donc en fait, donc c'est un 3,5 pouces. Donc derrière, on voit qu'en fait Alcatel One Touch. Là, ici, on voit en fait, il y a un petit bouton micro ici, et puis le haut-parleur ici. Et là, on trouve un appareil photo de 2 millions de pixels. Partie basse, donc on a le jack, enfin pardon, la prise micro USB. Côté droit, on n'a rien. Côté en haut, donc on a le bouton power on-off et le jack 3.5. Alors sur côté gauche, on a le volume plus-moins. Voilà. Donc voilà, et puis ben là on a des touches, enfin, elles ne sont pas rétroéclairées par contre, hein, donc c'est juste en fait euh, le retour, hein, donc le retour, le menu, puis les options, hein, ici. Donc on va procéder à l'ouverture du téléphone. Alors ici, hop, voilà. Donc, hop, donc comme vous pouvez le constater, donc en fait on peut rajouter une micro SD jusqu'à 32 Go ici. Moi j'en ai mis une de 16. Donc le téléphone il fait double SIM, donc on voit ici j'ai mis deux cartes SIM. Alors ici donc on voit les EMUI sont en 86,
les deux. Voilà, donc rien de spécial, hein, donc voilà. Au niveau de la batterie. La batterie, donc c'est une batterie qui fait hop, 1300 mAh. Pour vous dire, en fait, pour ce type de smartphone, c'est largement suffisant. Donc, à mon avis, la charge elle tient facilement 2 jours si on n'abuse pas trop non plus au niveau en fait de l'utilisation. Hop, on va remettre ça et on va procéder donc hop à l'allumage. Logo Android, Alcatel One Touch. Au niveau de la résolution de l'écran, c'est pas non plus terrible, hein, donc on est même pas au VGA là, donc on est un cran en dessous encore, hein. Voilà. Il me semble que c'est du 320 fois, je sais plus. Faudra que je regarde, mais bon, pour ce type de taille d'écran, donc c'est assez lisible, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc écran de verrouillage. J'attends que les cartes SIM se lancent. Donc là, on a un petit widget météo. Donc là, j'ai mis quelques applications, bien sûr, pour pouvoir tester le portable. Alors voilà, donc hop. Voilà, donc on voit qu'au niveau de la gestion des deux SIM, une bleue et une orange, donc c'est pas mal, c'est parfait. Alors, au niveau donc des menus. Donc ça c'est le menu basique qui est venu avec. Donc on voit en fait déjà il y a pas mal de choses d'installer. Agenda, tout ça, hop. Et puis en fait des petites icônes qui regroupent pas mal. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez, donc là par exemple, on voit en fait une icône où il regroupe en fait tous les services Google. Ça c'est plutôt pas mal, hein, donc c'est assez pratique. Vous avez pour les outils, vous avez calculatrice, agenda, dictaphone, météo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, assistance, hop, jeux, hop, les jeux qui sont embarqués dedans, voilà. Bah, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je voulais juste vous dire, en fait, le son est pas mal. On sent quand même une petite résonance à l'intérieur quand on appelle. Et puis là, on a une LED de notification, mais c'est juste pour le chargement, hein, du portable qui s'allume en blanc, hein, donc on ne peut pas changer ça. Et puis quand on reçoit un message, il n'y a pas de notification par contre. Donc c'est juste en fait au niveau du chargement du portable. Voilà. Donc, alors le menu à l'intérieur, donc télécharger, ici widget, et là le Play Store, voilà. Donc c'est la version d'Android Jelly Bean, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez là, je suis en Wi-Fi, donc là, comment dire, donc au niveau de l'accès Internet, c'est plutôt fluide, hein. Alors, on va aller voir un petit peu les paramètres du portable. Paramètres, voilà, paramètres. Donc, paramètres, c'est plutôt pas mal. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, gestion donc, de la double SIM. Geste tactile, retourner coupe le son. En fait, quand on retourne le portable, ça coupe le son. Retourner pour activer. Et puis, secours musique suivant. Secouer pour passer au morceau suivant. Donc, en fait, si vous secouez le portable, bon, vous passez à la musique suivante. Bon, c'est des petites options qui font toujours plaisir.
Le son, l'affichage, barre d'état, donc le stockage. Alors le stockage, donc j'ai mis ma carte SD qui est en fait qui fait 16 millions de 16 mégapixels pardon. Le portable lui-même, en fait, c'est un 4 Go, vous voyez, donc espace total 2 Go 0,5, espace disponible 759. En fait, avec les systèmes, ça fait un stockage interne à 4 Go et 512 de RAM. Donc pour ce portable application, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc je vais vous faire voir au niveau de la RAM. Donc ça c'est le stockage, carte SD, au cours d'exécution, voilà. Alors, vous voyez ici au cours d'exécution, donc 374 occupés et 100 mégaoctets libres. Donc c'est bien 512 au niveau de la RAM. Donc le GPS, il fonctionne très bien, j'ai essayé. Les langues, donc les langues, ça doit être multilangue sans doute. Voilà, donc il y a toutes les langues, enfin du moins européennes. Oui, vous voyez. Hop, anglais, Dutch, enfin portugais, turc, européen du moins. Donc le clavier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Planifier donc allumage extinction, loi et sécurité, démarrage rapide à propos du téléphone. Donc mise à jour du système. Bon, je présume qu'il n'y a plus de mise à jour pour ce type de portable, voilà. Ça, si on voulons mettre la mise à jour du système euh, au niveau de la carte SD, donc là, il n'y a pas besoin. Voilà, donc la version Android, donc c'est bien une 4.2.2. Ah, hop, voilà, Jelly Bean. C'est bien du Jelly Bean 4.2.2. Bon, c'est un petit peu vieillissant quand on sait que maintenant il y a Lollipop qui vient de sortir. Mais bon, c'est plutôt pas mal, qui tourne bien. Voilà, donc. J'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de téléphone, enfin, il n'y a pas de caméra, en fait, il n'y a pas d'appareil photo pour pour le devant, en fait, hein, donc vous ne pouvez pas faire de selfie ou des choses comme ça. Il faut se contenter du 2 millions de pixels qui est en arrière, sans flashlight, bien sûr, hein. Il n'y a pas de flashlight non plus. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça. Vous voyez, hop, je vais prendre. Bon, écoutez, c'est pas non plus, hein, c'est pas son premier rôle. Donc HDR, vous voyez, même le HDR est présent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut régler? Non, on peut même pas régler le nombre de pixels, vu que c'est un 2 millions de pixels. On peut même pas régler le nombre de pixels. HDR, panoramique, oui, non, rien. Plein écran. Si je mets non, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, donc il y a une petite bande. Son déclencheur avancé, mais tiens, c'est ça. Taille d'image grande, moyenne, minuterie, non, il n'y a rien de spécial. Ah, j'ai tout fermé. Voilà, donc avancé. Bon, il n'y a rien de particulier, hein. Alors la photo que j'ai prise tout à l'heure. Bon, vous voyez, bon, ça va encore honnêtement, hein. Vous voyez, je zoome. Ça va, hein, pour un 2 millions de pixels, honnêtement, ça reste quand même. Bon, ça vous permet de prendre des petites photos comme ça pour le fun, mais c'est vraiment pas le premier rôle de ce téléphone, hein. C'est vraiment un entrée de gamme, hein. En ce moment, il est dans les 40 euros, hein. Enfin, au niveau du prix en France, il est plutôt vraiment avec un prix agressif, hein, de 40 euros. Et puis, c'est pas le premier rôle, hein, d'un portable de ce type, hein, de demander de faire des photos ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment découvrir Android, appeler, recevoir des coups de téléphone, avoir le Bluetooth, hein. Et puis voilà, essayer de se connecter un petit peu sur Internet également. Alors, alors on va mettre Eurosport, Bing, on va mettre Bing, allez Bing, voilà. On va mettre Bing, voir qu'est-ce qu'il nous fait, actualiser. Voilà, Bing, bon, vous voyez, c'est assez.
Bon, c'est un petit palmier qui est lumineux, donc c'est plutôt joli. Bah, écoutez, le téléphone lui-même, bon, c'est un entrée de gamme, hein, donc 3,5 au niveau de la taille d'écran. Je pense que, bon voilà, c'est pour plus découvrir Android dessus, puis pour passer à autre chose. Au niveau du son, ça reste correct. Le Bluetooth également, ça reste correct. Le son, alors, je vais vous faire écouter peut-être. Je vais peut-être vous faire écouter un petit peu de musique. J'ai oublié de le faire. Alors, non, non, je me suis trompé, c'est pas ça. Musique. Bon là, c'est un petit peu aigu, hein, médium aigu, hein, c'est clair, hein, mais je pense qu'avec un écouteur, c'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est pas mal, hein. Vous voyez. Voilà donc pour ce Alcatel One Touch Pop C1. Voilà, bah, écoutez, voilà, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.